Oh mon papa, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime, Seigneur. Mon papa, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Mon papa, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. Oh, de toute ma vie, je t'aime, Seigneur. Papa, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. De toute ma vie, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. De toute ma vie, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Mon papa, je t'aime. Oh, merci, Seigneur. Que ce soit dans la misère, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Seigneur, tu resteras pour moi un Père. Je resterai pour toi, Seigneur, un Fils. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Depuis le début de cette année, Seigneur, tu as été avec nous tous. Malgré les vents, malgré les tempêtes qu'avait soufflé l'ennemi cette année, malgré les pandémies, alléluia, nous sommes quand même parvenus à la fin de cette année par ta grâce. Que sais-je te dire? Que sais-je te donner, Père? Seigneur, tout ce que nous pouvons t'offrir, c'est ces beaux cantiques d'adoration. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Alléluia. Mon papa, je t'aime, Seigneur. Mon papa, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime, Seigneur. De toute ma vie, je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime, Seigneur. Il faut me dire que je t'aime. Alléluia. Oh Jésus, Alinga kayo, nasipela nayo, Alinga kayo, Yesu ngai, nasipela nayo, oh motema, na mabanzo. Oh, nalingaka yo, oh, Yesu, nasepela na yo, Yahweh, nalingaka yo, Yesu, nasepela na yo, oh, na molimo, na mabanzo, nanga. Alléluia. Papa, toka bwana teo, totika na teo. Jésus, toka bwana teo, Masia, totika na teo. Molinga mi malamwe, bolingo nanga. Oh, nalingaka yo, Yesu, nasepela na yo, nalingaka yo, Masia, nasepela na yo, na motema oya ngai. Oh,
toka Bwana teo Yesu, totika na teo, toka Bwana teo Masia, totika na teo, ata nafasi ata na bisengo papa ah oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur, de toute ma vie je t'aime Seigneur, oh je t'aime, alléluia, je t'aime Seigneur, alléluia, il est notre amour. Oh merde. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, ah oui, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime, ah oui, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Ah oui, je t'aime, ah oui, je t'aime, papa, je t'aime, Seigneur, je t'aime, de toute ma vie, Jésus, je t'aime, de tout mon cœur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime de toute ma vie, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Papa, je t'aime même dans la misère, Jésus, je t'aime même dans l'abondance. Papa, je t'aime même dans les malheurs, Jésus, je t'aime même dans les bonheurs. Papa, je t'aime de toute ma vie, Jésus, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, je t'aime, je t'aime, papa, je t'aime, de tout mon cœur, Jésus, je t'aime, de toute ma vie, Seigneur, je t'aime, de tout mon cœur, Jésus, je t'aime, de toute ma vie, Seigneur, je t'aime. Rien ne peut me séparer de ton amour. À jamais tu resteras pour moi un père. À jamais je resterai pour toi un fils. Alléluia. Sois béni, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, je t'aime. Papa, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, Jésus, je t'aime, de toute ma vie, Seigneur, je t'aime, oh oui, je t'aime, oh oui, je t'aime, oh oui, je t'aime, oh oui, je t'aime, même dans la misère, Seigneur, je t'aime, même dans l'abondance, papa, je t'aime, même dans les malheurs, papa, je t'aime, même dans les bonheurs. Jésus, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime, de toute ma vie, Jésus, je t'aime, de tout mon cœur, Jésus, je t'aime, oh. Je t'aime, Jésus. Sois béni, papa. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur.
Je t'aime, Seigneur. De toute ma vie, Seigneur, je t'aime. Sois béni, Père. Alléluia. 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 Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je t'aime, Seigneur. Amen, amen. Amen. Prenons, mes bien-aimés, nos Bibles et nos calepins. Beloved, let's take our Bible and notes. Nous continuons, mes bien-aimés, notre thème que nous sommes en train d'aborder ces derniers temps. We're continuing our theme we started. Désolé, j'étais en train de se moucher. Voilà. J'aimerais faire une petite récapitulation par rapport à quelques grandes lignes que j'avais énumérées. We first we'll make a summary pour que nous comprenions là où nous sommes attelés et puis là où nous allons continuer pour pouvoir avancer. of what we saw previously, then we'll continue. La première grande ligne que nous avons déjà abordée ici, il était question de savoir s'il y a-t-il des conditions à remplir pour posséder les armes de Dieu. Ça, c'était la première grande ligne que nous avons déjà partagée. The first one is, are there any conditions to get the weapons of God? La deuxième grande ligne, c'était où peut-on recueillir ces armes? The second one, where can we find those weapons? La troisième était celle de savoir si le diable accepte-t-il qu'un chrétien puisse posséder des armes? Third one, is the devil accepting that Christian people owns those weapons? Et la quatrième grande ligne était celle de savoir si le diable possède-t-il aussi les mêmes armes que Dieu. And the fourth one, does the devil own the same weapon as our God? Donc c'est là où nous nous sommes attelés, c'est là où nous avions partagé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est par rapport à ces quatrième grandes lignes. So we shared a lot of things related to the fourth. Je ferai une petite récapitulation par rapport à ces quatrième grandes lignes et puis je vais parler directement sur la cinquième grande ligne et puis je vais toucher aussi la sixième ligne. So we'll make a summary now of the sub-key points inside the fourth one. Alors, par rapport à cette question des quatrième lignes, nous avions partagé ici beaucoup de choses. Nous avions parlé sur la ceinture et puis nous avons parlé aussi sur la Pâque. So we shared about the belt and also the Passover. Nous avions expliqué la ceinture dans toutes les dimensions. Nous avons expliqué ce que c'est la ceinture selon les Écritures. We explained the belt on several levels and also according to the scriptures. Et nous avions parlé en dernier lieu que la ceinture est l'image de la fidélité ou symbolise la fidélité selon les Écritures. Also, we explained the belt as fidelity. Et nous avions expliqué que la fidélité, c'est la nature de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. And we discussed that fidelity is the divine nature of our God, Jesus Christ. Et nous avions encore ajouté que ceux qui hériteront le ciel, c'est ceux qui sont fidèles. We added also that the ones who will inherit the sky are the ones who are remaining in fidelity. Un chrétien qui n'est pas fidèle à Dieu n'héritera pas le ciel. Without fidelity, you cannot inherit the heaven. La fidélité vis-à-vis de Dieu implique le respect total des Écritures. Fidelity
to our God implies the respect of the scriptures. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. This is to obey to the word of God. C'est lorsque on met la parole de Dieu en pratique. This is when we practice what is written in the word of God. Et nous avions expliqué que le respect total à la parole de Dieu, c'est ça même manger aussi l'agneau dans son entièreté. And we explain also that this means we have to eat the lamb entirely, which means to consider the whole word of God. Quand on mange l'agneau dans son entièreté, cela explique aussi la Pâque. When we eat entirely the Lamb of God, this is the Lamb. This is explaining the Passover. Parce que la Pâque veut dire manger aussi l'agneau dans sa totalité. C'est ça la Pâque. Because Passover means also to eat the lamb entirely. C'est-à-dire, si vous ne mangez pas l'agneau dans sa totalité, donc vous ne mangez pas la Pâque. Ce que vous mangez, c'est autre chose. This means if you don't eat the lamb entirely, this means you are not eating the Passover. Le texte dit que le Seigneur leur ordonnant de pouvoir manger l'agneau, de ne rien laisser jusqu'au matin. Mangez tout, ne laissez rien. This is what the Lord ordered, to eat the lamb entirely until the morning. Et le Seigneur dit, c'est ça la Pâque. And the Lord added, this is the Passover. C'est-à-dire, quand on mange l'agneau dans son entièreté, c'est ça manger la Pâque. This means when we eat the lamb entirely, this is the Passover. Or, l'agneau que nous mangeons aujourd'hui dans sa totalité, c'est la parole. When we eat the lamb entirely, this is the word of God. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, on ne choisit pas. C'est-à-dire, on accepte tout, on applique tout. Well, for the word of God, we do not choose some parts, we accept everything and eat everything. Dommage qu'il y a certains chrétiens ou certains enfants de Dieu aujourd'hui qui célèbrent la Pâque, mais en réalité, ce sont des gens qui ne célèbrent pas vraiment la Pâque parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'appliquent pas la parole de Dieu dans sa totalité. Mais à je peux dire un certain temps comme ça, vous allez voir, les gens sont en train de célébrer la Pâque et dire voilà, aujourd'hui c'est la Pâque, nous célébrons la Pâque. Mais si vous vérifiez bien la vie de ces gens, vous allez voir que ces gens ne respectent pas la parole de Dieu dans sa totalité. Ils brisent certaines doctrines que les apôtres nous ont léguées. If you look carefully to the ones who are celebrating Passover, you will notice that they are not respecting the word of God. Quand on ne respecte pas la parole de Dieu, c'est-à-dire on choisit, il y a d'autres choses dans la parole de Dieu que nous n'appliquons pas. Là, on ne mange pas la Pâque, on ne mange pas l'agneau dans son entièreté, c'est-à-dire on ne célèbre pas la Pâque. Bien qu'on peut faire des formalités du mois d'avril, hein, parce que beaucoup de gens sont spécialistes à célébrer la Pâque et c'est moi. Mais si tu vérifies bien, ils ne respectent pas la sainte doctrine. Là, vous ne mangez pas la Pâque. Quand vous désobéissez à la sainte doctrine, vous n'appliquez pas la doctrine dans sa totalité telle que les apôtres nous ont léguée. Là, vous ne mangez pas la Pâque, vous mangez autre chose. So if you study carefully, you will see that they are not respecting what the apostles gave to us. They are not following the holy doctrine. Prenons par exemple quelques éléments doctrinaux que nous retrouvons dans la Bible. Quand la Bible dit par exemple les baptêmes doivent se faire dans une eau qui coule, vous faites d'une autre manière. Ça, vous ne respectez pas la sainte doctrine. Donc, quand vous célébrez la Pâque, vous célébrez autre chose. For example, concerning baptism, they are not respecting the model from the Bible, all these type of things. Quand vous célébrez, par exemple, les repas du Seigneur, vous faites la Sainte Seine avec les pains levés.
ça, vous ne célébrez pas la Pâque, donc vous faites autre chose. And when you are also using bread with leaven, this is the same. Manger l'agneau dans son entièreté veut dire tout simplement accepter la doctrine que les apôtres nous ont léguée telle qu'elle est. So this means we have to follow carefully to what the apostles gave to us. On ne sert pas Dieu par des raisonnements, non. We cannot serve our God On by n'aide our pas own Dieu might. aussi. On n'aide pas Dieu. In this way, we are not helping God. Ouza, si vous lisez les Écritures, avait voulu aider Dieu, c'est-à-dire soutenir l'arche de l'alliance qui voulait tomber. Le Seigneur l'avait frappé. When we say to help God, this means, for example, to try to carry the Ark of the Covenant, and remember that when the servitor tried to help, he got killed by our God. La Pâque veut dire manger l'agneau dans sa totalité, c'est-à-dire accepter la parole de Dieu dans sa totalité, telle qu'on nous a léguée. Passover means to eat the lamb as they gave to us. Et nous avions aussi ajouté que la Pâque veut dire aussi les rachats ou la jubilé en quelque sorte aussi. Passover means also rebuy and means also jubilee. Parce que le jour de la Pâque, vous allez remarquer, comme on avait vu hier, que le Seigneur avait remis 3 choses aux enfants d'Israël. During Passover, we saw that God gave 3 things to the children of Israel. Parmi lesquels le Seigneur leur avait remis la chaussure, la ceinture et les bâtons. So he gave them the shoe, the clothes and the staff. Et nous avions expliqué que ces choses avaient une portée prophétique. And we saw that these 3 things are the prophetical explanations. La chaussure et la ceinture, selon les Écritures, nous avions vu tous ici que cela expliquait la liberté que le Seigneur avait accordée à son peuple. So the shoe and the belt are explaining the freedom God gave to these people. C'est-à-dire une personne qui est prisonnier ou captif de l'ennemi, la première des choses que le diable fait quand tu lui rends une personne esclave ou prisonnier, il lui retire la ceinture et puis la chaussure et puis les vêtements. So the first thing the devil is doing to put someone in prison is to remove the shoe and the belt and all the clothes. We can see also the clothes. Alors le fait que le Seigneur leur avait remis ces choses, cela attestait que l'Israël n'était plus esclave des Égyptiens. Le Seigneur leur avait déjà accordé la délivrance, la liberté. So when our God gave them back this thing, this was the sign that he gave them freedom. Et nous avions expliqué aussi que les bâtons est le symbole de l'autorité. We explained also that the staff was representing the authority. Selon Psaume chapitre 60, verset, je crois, verset 10 ou 9 comme ça. According to Psalm number 60, verse 9 or 10. Et nous avions expliqué que les bâtons là, c'est ça aussi les serpents de Moïse. We explained also that the staff is like the serpent of Moses. Les serpents là, c'est tout un homme aussi. The serpent is an entire person. Selon Jean chapitre 3, verset 14. According to John chapter 3, verse 14. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, ces serpents-là.
This is the person of the Lord Jesus Christ. C'est lui les bâtons de Moïse aussi. He is the staff of Moses. Donc, nous comprenons que quand le Seigneur remet les bâtons aux enfants d'Israël, le Seigneur leur avait remis l'autorité parce que l'autorité des chrétiens aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. So when the Lord gave them the staff, attends, tu peux répéter, pardon, s'il te plaît? Le fait que le Seigneur leur avait remis les bâtons, c'est ça ce qui symbolise l'autorité. So when the God gave them the staff, this is representing that God gave them the authority. Et l'autorité des chrétiens aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. And authority is our Lord Jesus Christ. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. This is the reason why, in the name of Jesus Christ, we are chasing demons. Donc, nous avons compris par rapport à ces Écritures que dès l'instant où nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous a remis deux choses, c'est-à-dire la liberté et l'autorité que nous avions perdues dans le monde. So this means it's like it's the same thing for us. Our Lord gave us back the freedom and the authority. Parce que dans le monde, nous n'avions jamais adoré Dieu, nous avons jamais chassé Satan. On était tous esclaves de Satan, esclaves des démons. Tout ce qui arrivait, tout ce que l'ennemi nous imposait dans le monde, on ne faisait que pleurer. Mais du moment où nous avons crié à Jésus, le Seigneur nous a libérés et le Seigneur nous a remis le pouvoir. Because in this world we were suffering, and our Lord gave us the power. Nous avions expliqué aussi que le fait que le Seigneur leur avait accordé la liberté et l'autorité, cela expliquait aussi les rachats. And these two things are explaining also the rebuying. Parce que la Pâque était célébrée le 14e jour. Because the Passover was celebrated on the 14th day. Et nous avions compris tous ici que le chiffre 14, c'est le chiffre du rachat. And number 14 is explaining the rebuying. Parce que Jacob, pour pouvoir racheter Léa et Rachel, il avait travaillé 14 ans. Because Jacob worked during 14 years to buy Rachel and c'est qui la deuxième, pardon mon frère? Rachel et Léa. And Léa. Léa et Rachel, c'est l'image de l'Église et l'Israël. Léa and Rachel are the image of the church and Israel. Donc, le mouvement que Jacob avait fait pour pouvoir racheter ces deux femmes, cela préfigurait les rachats que le Seigneur Jésus-Christ avait accordés, c'est-à-dire c'est par sa mort que le Seigneur nous a rachetés, c'est-à-dire l'Église et l'Israël, c'est par sa mort, c'est-à-dire par la mort de l'agneau que ces deux peuples sont rachetés. This is explaining that thanks to the death of the Lamb, these two people can be rebuy. C'est ça, en fait, le travail que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli à la croix de Golgotha. This is the work made by our Lord Jesus Christ on Golgotha cross. Pour racheter Léa et Rachel, que j'explique l'Israël et l'Église. So this was to rebuy Israel and the church, so Leah and Rachel. Alors, nous avions encore ajouté que la chaussure, selon les Écritures, parle aussi des ailes de l'Évangile. Shoes is also explaining the zeal of the gospel. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 15. According to Ephesians chapter 6, verse 15. Le fait que le Seigneur avait remis la chaussure à l'Israël,
nous avions compris que ces peuples, pendant qu'ils étaient esclaves en Égypte, n'ont jamais servi le Seigneur, n'ont jamais adoré Dieu. While these people were slaved in Egypt, they never served our God. Parce que tous les temps où l'Israël était emprisonné par les Égyptiens, emprisonné par Pharaon, vous allez voir que l'Israël n'a jamais adoré Dieu, n'a jamais rendu culte à l'Éternel Dieu des armées. You can check in the scripture, they never made celebration or any cult to our God that time. Et l'objet de leur délivrance, c'était même ça la raison, pour qu'ils aillent dans les déserts pour pouvoir aller adorer Dieu. They wanted to get freedom, that's why they were following our God. Et nous avions encore dit que la chaussure, c'est une arme de protection. We saw also that the shoe is a protectional weapon. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Because Bible said he gave us the power to walk over serpents and scorpions. Pour pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions, il faut que tes pieds soient protégés. To walk over serpents and scorpions, your feet have to be protected. Parce que si tes pieds ne sont pas protégés, tu ne peux pas, même physiquement, mes bien-aimés, tu ne peux pas écraser les serpents par tes pieds nus. Because you cannot kill serpents when your feet are naked. Mais lorsque tu as une chaussure, mes bien-aimés, tu peux écraser la tête du serpent, mes bien-aimés, parce que tu sais que tes pieds sont protégés. But when you have shoes, you can't kill serpents. Alors, quand l'apôtre Paul parle de la chaussure dans le combat spirituel, cela explique que les serpents que nous allons combattre avec eux, nous devons posséder la chaussure pour pouvoir écraser leur tête. So this means we have to own this in order to crush their heads. Ça, c'est très important. This is very important. Alors, la chaussure comme les ailes que donne l'Évangile, mes bien-aimés, nous avions dit que lorsque dans les combats spirituels, nous utilisons la chaussure comme les ailes que donne l'Évangile, cela veut dire tout simplement que, mes bien-aimés, les services, c'est-à-dire tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est-à-dire quand nous adorons Dieu, quand nous prions, quand nous évangélisons, mes bien-aimés, c'est ça ce qu'on appelle les ailes de l'Évangile. Et dans les combats, mes bien-aimés, cela fait de sorte que le Seigneur puisse nous défendre aussi face à nos ennemis. So this zeal is also thanks to this that our God is protecting us. Nous avions encore à parler de la chaussure qui rend les pieds beaux. We said also that shoes are making nicer images of our feet. Donc, au fait, c'est la chaussure qui fait de sorte que le pied, nos pieds ou les pieds de l'épouse soient beaux. So this is increasing the beauty vision. Selon Cantique des Cantiques, chapitre 7, 1er à 2. According to Cantique des Cantiques 7, 1 à 2. Song of Songs 7 from 1 to 2. Cette écriture nous montre noir sur blanc que c'est la chaussure qui rend les pieds beaux. So the scripture is explaining that this is changing the vision of the feet. Et lorsque nos pieds sont beaux, cela attire les regards de notre cher époux vis-à-vis de nous. This is to bring the interest of the husband or wife. Et cela est très important parce que
chaque femme aime toujours que sa beauté puisse attirer le regard de son époux. This is very important because each woman or wife have to interest the husband or wife. Et lorsque le Seigneur attire son regard vis-à-vis de nous, mes bien-aimés, il peut voir même tout ce qui nous dérange dans la vie, parce que son regard est fixé sur nous. In the same way, the Lord can check carefully after us and detect what is okay or not. Ici, je peux vous fournir les critiques, par exemple, l'histoire d'Esther. Vous allez voir que vu les problèmes qui étaient dans ces pays, c'est-à-dire il y avait une ordonnance qui était donnée pour pouvoir exécuter les Juifs. Vous allez voir que Esther, après avoir prié pendant 3 jours, tout ce que le Seigneur avait fait chez Esther, c'était d'embellir sa beauté pour attirer le regard des rois auprès d'elle. You can read such example in Esther's story during 3 days, and after that, the vision of kings were focused on her. Le roi va être attiré par la beauté d'Esther. Ainsi, le roi maintenant va pouvoir inviter Esther dans son palais. This is the reason why the king invited Esther in his palace. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est comme ça que Esther et toute sa famille étaient délivrés de leur ennemi qui était Haman. If you read this, you will see how she got delivered from the enemy called Haman. C'était seulement la beauté d'Esther que le Seigneur avait embellie après 3 jours de jeûne et prière. It was due to her beauty that she got C'est freedom thanks to her God. C'est cette beauté-là qui était, je peux dire, un déclencheur pour que les rois puissent savoir, au fait, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette femme. Cette beauté-là, il dit, Esther, tu es devenue belle, ma femme. Et c'est comme ça que Esther avait aussi exposé son problème devant le roi, et c'est comme ça que la délivrance était venue. In this way, she was able to expose to the king the problem she was facing that time. Or, le roi ici, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, et Esther, c'est l'image de l'Église. The king is the image of our Lord Jesus Christ, and Esther is the image of the church. Ce qui avait embelli la beauté de l'Esther, c'est les ailes que donne la parole de Dieu. So what provided to Esther the beauty was the zeal for the gospel. Parce qu'elle venait dans la présence de Dieu. Because she was coming in the presence of a God. C'est-à-dire, lorsque nous sommes zélés dans les choses de Dieu, lorsque nous sommes zélés dans la prière, mes bien-aimés, cela embellit notre beauté intérieure et cela attire le regard de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur nous délivre aussi de certaines choses. When we have zeal, we have focus from our God, then we can get quicker deliverance or any advantage in our life. Donc, nous avons dit que la beauté dont nous parlons ici, c'est la beauté intérieure, et cette beauté-là, c'est-à-dire provient de la chose que nous expliquons, les ailes de l'évangile. So the entire body is coming from the zeal from the gospel. Dans un autre langage, un chrétien qui ne porte pas la chaussure à ses pieds, donc ce chrétien n'est pas beau. Donc il est moche, et donc il est vilain, donc il n'attire pas les regards de Dieu. We can say also in another way, the ones who don't have zeal for the gospel are not considered or look ugly in front of God. La beauté qui peut attirer les regards de Dieu vis-à-vis de nous, cette beauté, c'est la beauté de l'âme.
Et cette beauté, lorsque nous sommes en train de servir Dieu avec zèle, mes bien-aimés, ces ailes-là, c'est ça ce qui embellit notre beauté comme Esther. Et les regards de Dieu. Regardez la vie de Job. Vous voyez? C'est-à-dire, Job était zélé pour pouvoir servir Dieu, offrir des sacrifices. C'est ça ce qui a attiré les regards de Dieu dans la vie de Job. Et c'est comme ça que Dieu défendait même Job devant Satan. It was the same for Job's life. In this way, God defended Job in front of Satan. Et nous avions encore dit que cette chaussure nous protège contre la malédiction de la terre. We said also that these shoes is protecting us from the malediction from the earth. Parce que la terre que nous piétinons, mes bien-aimés, c'est une terre maudite. Because the earth we are working on is a cursed one. Selon Genèse chapitre 3, versets 17 à 18. According to Genesis chapter 3, verse 17 to 18. Ce qui alimente cette malédiction, nous avions dit que c'est le diable, les démons, les sorciers, les occultistes, c'est toutes ces personnes-là qui alimentent, mes bien-aimés, la malédiction de la terre. Devil without occults are increasing the curse of this earth. Parce que l'objectif de ces gens, ce n'est pas pour pouvoir faire du bien au monde, mais c'est pour pouvoir maudire la terre, injecter des mauvais sorts. Because the goal is to send c'est ça, en fait, leurs objectifs. Et si vous n'avez pas la chaussure de sécurité, mes bien-aimés, partout où ils jettent leur malédiction, vous ne serez pas échappé, vous allez les piétiner, parce que le monde entier, la Bible dit, est sous la prise du malin. Donc, si vous n'avez pas la chaussure de sécurité, vous allez être touché par cette malédiction. So if you don't have security shoes, you will be hurt by this curse. Et la chaussure de sécurité, nous disons que quand on est zélé dans les choses de Dieu. So the security shoe is representing when we are zealed in the things related to God. C'est ce qui peut nous protéger contre la malédiction, mes bien-aimés, de la terre. This is what can protect us from this curse. Alors, nous touchons directement le 5e point. Here is now the 5th key point. La 5e grande ligne, il était question de savoir qui est censé de porter les armes de Dieu. Notez 5e point. So Qui est censé de porter les armes de Dieu? The question is, who can carry the weapons of God? Ici, je vais aller vite, vraiment, parce que je ne vais pas m'attarder, parce que je veux que nous puissions terminer toutes ces grandes lignes aujourd'hui et demain. Et puis, la semaine d'après, on va toucher autre chose. We will continue and develop now. Qui est censé de porter les armes de Dieu? Who carries the weapons of God? La réponse se trouve dans Romains chapitre 13, versets 14 à 15. The answer is inside Romans chapter... Quel chapitre, mon frère? Romains chapitre 13e, versets 14 à 15. Chapter 13, verse 14 to 15. Nous allons lire. Let's read it. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livronnairies, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. So Romans chapter 13 from verse 12 to the end. The night is almost gone and the day is near. So let us put off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife or envy. Instead, put on the Lord Messiah Yeshua and stop making provision for the flesh for its cravings. Donc, vous avez vu ici, celui qui est censé de porter les armes de Dieu, c'est celui qui s'est dépouillé des œuvres des ténèbres. So the one who is carrying the weapons of God is the one who left the works of the darkness. Donc, tout le monde ne peut pas porter les armes de Dieu. So only some people can carry the weapons of God. Parce que les armes que nous utilisons dans les combats spirituels, ce n'est pas nos armes, c'est les armes de Dieu. Because the weapons we are using in the spiritual fighting are the weapons of God. J'aimerais qu'on lise Éphésiens. Let's read Ephesians. Éphésiens chapitre 6, allons-y. Éphésiens 6, lisons les versets 11. Éphésiens chapitre 6e, lisons les versets 11. Ephesians chapter 6, verse 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous voyez? On dit les armes de Dieu. Donc les armes, ce n'est pas à nous, les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Okay, put on the full armor of God so that you are able to stand against the schemes of the devil. Donc vous voyez que les armes que nous utilisons dans les combats, ces armes-là appartiennent à Dieu. Here this is confirmed that the weapons belong to God. Maintenant, la question c'est de savoir qui sont-ils censés de porter les armes de Dieu? But the question is, who can carry those weapons? L'apôtre Paul nous donne la réponse que c'est ceux qui sont dépouillés, c'est ceux qui sont dépouillés des œuvres des ténèbres. Paul Apostle is giving us the answer. So the ones who left behind the works of darkness. Il a cité quelques péchés ici. Sa liste n'est pas exhaustive. Il a cité parmi lesquels l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles, la jalousie. So he gave some example of the sinning. Donc vous comprenez que dans les combats spirituels, tout le monde ne peut pas combattre. So in spiritual fighting, only some people can fight. Celui qui peut combattre, c'est celui qui a des armes. So the one who can fight is the one who have weapons. Celui qui a des armes de Dieu. Weapons of God. Alors pour pouvoir posséder les armes de Dieu, il faut que tu sois quelqu'un qui s'est dépouillé des œuvres des ténèbres. That's why you have to left behind you the works of darkness. Si tu t'es pas dépouillé des œuvres des ténèbres ou des péchés en gros, des œuvres de la chair, le Seigneur ne peut pas te donner ses armes, non. If you didn't do that, the Lord cannot give you the weapons. Donc, il faut que tu sois quelqu'un qui a abandonné la vie du monde. So you have to be someone who has stopped the habits and life from this world. C'est ça, mes bien-aimés. Si vous avez abandonné la vie des péchés, vous avez abandonné, toutes ces choses-là de la chair, et ainsi, le Seigneur peut vous revêtir de ses armes pour pouvoir faire les combats. So if you left behind sinning and all works of darkness, then the Lord will provide you these weapons. Donc, ceux qui sont censés de porter les armes de Dieu, ce sont ceux qui sont dépouillés des œuvres des ténèbres. So
This is what we said previously. You have to leave behind the darkness world works. Un chrétien qui est dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans la jalousie, dans la haine, comme l'apôtre Paul a énuméré ici, ne peut pas porter les armes. Il dit les querelles. Toi, tu veux toujours se quereller avec les gens. Donc, tu ne peux pas porter les armes. L'ivrognerie, un chrétien qui boit l'alcool jusqu'à l'ivresse, jusqu'à vraiment, je ne sais pas. Voilà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens ivrognes. Donc, la luxure, l'impudicité, donc toutes ces choses-là, si vous êtes dedans, le Seigneur ne peut pas vous donner ces armes. You have to be free from sinning to get the weapons. Allons maintenant, 6e point. 6 points. Suivez-moi ici très bien parce qu'il y a quelques 4 sous-points. There are 4 sub-points. Quelle utilité sert-il aussi les armes spirituelles? What is the usage of these spiritual weapons? Quelle utilité servent-ils aussi les armes spirituelles? La première utilité de ces armes, elles nous permettent, notez 2 points. La première utilité de ces armes, elles nous permettent, elles nous fortifient plutôt. So they are giving us strength. Ça, c'est la première utilité de ces armes. Elles nous fortifient. This is the very first usage. Selon quelle écriture? Selon Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 11. According to Ephesians chapter 6, from verse 10 to 11. Donc, vous comprenez que notre force dans les combats spirituels en dépend des armes. Des armes spirituelles. Lorsque nous avons des armes de Dieu, mes bien-aimés, là, on est fort. Mais si on n'a pas les armes, mes bien-aimés, on est faible. So this means the strength depends on the weapons. Donc, s'il y a certains chrétiens qui sont faibles sur le plan spirituel ou dans les combats spirituels, c'est tout simplement que ces chrétiens-là ne possèdent pas des armes parce qu'ils ne sont pas forts, ils sont faibles. If some Christians are weak in the spiritual fighting, this means they have less weapons or no weapons at all. Les armes nous fortifient. Because weapons are fortifying us. Ça, c'est la première utilité de ces armes. This is the first usage of these weapons. Deuxième utilité de ces armes, elles nous aident à résister dans les mauvais jours. The second one is that the weapons are helping us to resist Selon, bad days. Selon quelle écriture? According to Éphésiens chapitre 6, verset 13. According to Ephesians chapter 6, verse 13. Jacques chapitre 4, verset 7. According also to James chapter 4, verse 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. And also 1 Peter chapter 5, verse 9. Les armes nous aident à résister dans les mauvais jours. Weapons are helping us to resist in bad days. Personne parmi nous ici me dira que tous les jours qu'il a vaincu sur la terre étaient toujours jolis, étaient toujours bons. À un certain moment, tous ici, nous avons été visités l'un des 4 matins. La journée n'était pas bonne. Donc, il y a des mauvais jours. Parce que le diable existe. Everyone is okay to say that some days in our history in the past were very hard days. This is because devil does exist. Les mauvais jours, c'est lorsque peut-être tu étais bien dormi, tu te réveilles malade. C'est un mauvais jour. La journée là n'est pas bonne pour toi. Parce que tu étais bien dormi, mais tu te réveilles peut-être malade. La journée n'est pas bonne.
Sometimes you can feel that this is a bad day when you sleep and when you wake up, you're healed. Le mauvais jour peut être aussi l'un des 4 matins, tu te réveilles comme ça, c'est-à-dire devant toi, il y a une surprise désagréable qui te visite. Et du coup, tu commences à pleurer. La journée là n'est pas bonne pour toi. Or if you have a surprise visit which is bad in your life. Le mauvais jour, c'est le jour du malheur. This is the day where you are become unlucky. C'est le jour où l'ennemi nous visite. Misfortune. This is the enemy. This is the day when the enemy visits us. C'est le jour où peut-être on est attaqué par les sorciers. Can be the day we are under attack from wizards. C'est le jour où on est visité par un quelconque malheur. Or the day when we are we have been visited by misfortune. C'est ça ce que la Bible appelle mauvais jour. This is what we call the bad times in the Bible. Maintenant, pour faire face aux mauvais jours, c'est les armes de Dieu qui nous aident à pouvoir, mes bien-aimés, se tenir fermes dans les mauvais jours. So the weapons of God are helping us to keep strong in the bad days. Jacques 4, 7, la Bible dit, According to James chapter 4, verse 7, résistez le diable et il fuira loin de vous. resist the devil and he will run away from you. Or, pour pouvoir résister à Satan, il faut avoir la foi. But in order to resist to the Satan, you have to keep faith. Selon l'écriture que je vous ai donnée, 1 Pierre chapitre 5, verset 9. According to 1 Peter chapter 5, verse 9, Donc, il faut avoir la foi. that's why we have to keep the faith. La foi, mes bien-aimés, est une arme. Je crois que je toucherai ça aussi. C'est ça ce qu'on appelle bouclier de la foi. Bouclier. Donc, c'est-à-dire, c'est une arme, mes bien-aimés, qui nous aide, mes bien-aimés, à pouvoir se tenir ferme ou à pouvoir résister à Satan. So faith is a weapon in order to resist to Satan. À pouvoir résister dans les mauvais jours. In order to resist during bad days. Parce que sans la foi, on ne peut pas résister aux mauvais jours. Because without faith, we cannot resist. Donc, ce qui nous aide à pouvoir résister dans les mauvais jours, c'est la foi. Ça, il faut le retenir comme ça, mes frères et sœurs. So faith, we can say that faith helps us to resist in hard times. Parce que la foi fait partir des armes de Dieu. Because faith is among the weapons of God. Donc, les armes nous aident à résister dans les mauvais jours. So weapons help us to resist in bad days. Éphésiens 6, 13. According to Ephesians chapter 6, verse 13. Troisième sous-point, elles nous permettent à tout surmonter. Third subpoint, they are allowing us to overcome anything. Elles nous permettent à tout surmonter. Pour ceux qui écrivent, je réitère pour vous. Éphésiens chapitre 6, verset 13. According to Ephesians chapter 6, verse 13. Romains 12, 21. Romans chapter 12, verse 21. Matthieu 26, 41. And Matthew chapter 26, verse 41. Romains 12, 21, la Bible dit surmonter le mal par le bien. In Romans, we can read that we have to overcome
the bad by the good. Donc, vous comprenez que, mes bien-aimés, si nous avons des armes, ces armes nous aidera, va pouvoir nous aider, nous permettre à pouvoir surmonter le mal en faisant les biens. This is with what we can say that with weapons, we will be able to overcome the bad by the good. Vous ne pouvez pas surmonter le mal, mes bien-aimés, pour faire les biens si vous n'avez pas les armes de Dieu. You cannot overcome when you don't have the weapon of God. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui rendent le mal pour le mal. Because also nowadays some Christians are giving back bad things when they receive bad things. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à surmonter le mal par les biens. Some Christians cannot overcome bad thing by good thing. Ce qui peut nous aider à surmonter le mal par les biens, c'est les armes de Dieu. So what can help us? So the solution are the weapons of God. Selon ces écritures que je vous ai fournies. According to the scriptures I gave you. Elles nous permettent à tout surmonter. They are allowing us to overcome anything. Les armes aussi, mes bien-aimés, nous aident aussi, selon la Matthieu 26, 41, la Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » So we have also to remain ready and praying in order to avoid temptation. Donc vous comprenez que la prière comme une arme, cela nous permet aussi de pouvoir surmonter la tentation, mes frères et sœurs. So prayer as a weapon also avoid us temptation. Donc si on n'a pas la vie de prière, mes bien-aimés, quand la tentation va se présenter devant nous, au lieu de la surmonter, on succombera. So if we don't have also meditation life, we will go to temptation. Alors, quatrième sous-point, elles nous permettent de se tenir fermes contre les risques du diable. So fourth point, it's allowing us to overcome the traps from the enemy. Je réitère pour les bien-aimés qui écrivent, elles nous permettent de se tenir fermes contre les risques. Soulignez les risques du diable. So allowing us to overcome the traps from the enemy. Éphésiens chapitre 6, verset 11. According to Ephesians chapter 6, verse 11. Vous pouvez ajouter aussi Hébreux 11 premier. You can add also Hebrew chapter 11, verse 1. Lisons Éphésiens 6, 11. Let's read Ephesians chapter 6, verse 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Les risques du diable. Voilà. Put on the full armor of God, so that you are able to stand against the schemes of the devil. Donc vous voyez que c'est écrit noir sur blanc que les armes nous permettent de pouvoir se tenir ferme contre les risques de Satan. So this is explaining that the weapons are protecting us from the trap of Satan. Je vais parler un tout petit peu de la rise. Here is an explanation. C'est quoi la rise selon c'est quoi la rise au fait selon l'encyclopédie et puis selon la Bible? What is cunning according to the dictionary and also according to the Bible? La rise selon l'encyclopédie,
Et la rise signifie malice. So cunning means also malicious. En fait, la rise est contraire de la droiture. So cunning is the contrary of righteousness. La rise est le stratagème utilisé pour tromper. Retenez ça, ça c'est très important. So cunning is used to blind the enemy, no, to blind your enemy. Donc, vous comprenez que ce que vous pouvez retenir dans la rise, il y a deux choses. So in cunning, you have two things. Il y a la malice et la tromperie. Malicious and also to deceive also. Retenez ça, mes bien-aimés. Please remember that. Il y a un pourquoi, parce que je demande vraiment votre attention à cela, parce que vous allez comprendre ce que c'est la rise, parce que je vais vous expliquer quelque chose là-dessus, c'est très important. So be careful. We are explaining this in detail cunning. Ça, c'est selon l'encyclopédie. L'encyclopédie définit la rise comme ça. This was a definition from. Alors, selon la Bible, la rise est une sagesse ou une intelligence détournée. So cunning is, according to the Bible, c'est une sagesse ou l'intelligence est détournée. It's a wisdom under diversion. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, it's a misdirected wisdom. According to... C'est quoi, pardon, le passage? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. According to 1 Corinthians chapter 3, verse 19. Job 5, 13. And also Job chapter 5, verse 13. Je lis 1 Corinthiens 3, 19. Let's read 1 Corinthians. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs rises. For the wisdom of this world is foolishness in the sight of God, for it is written, he catches the clever in their craftiness. La question est celle-ci. Pourquoi la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu? Here is the question, why the wisdom of this world is foolishness in the sight of God? Parce que la sagesse de ce monde est risée. Because the wisdom of this world is malicious. C'est ça, en fait, la réponse par rapport à la sagesse de ce monde. This is the answer from... À l'intérieur de la sagesse, à l'intérieur plutôt de la rise, il y a ce qu'on appelle la malice. So inside cunning, there is malicious. Selon 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16. According to 2 Corinthians chapter 12. Je suis dans la traduction Semeur, nous sommes dans l'enseignement, on lit beaucoup, c'est normal. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16. Je suis dans la traduction Semeur. La Bible a dit, soit diront certains, 16. Soit diront certains, je ne vous ai pas été à charge, mais en malin, vous voyez, sonnez malin, que je suis, je vous ai pris Paris. Verse 16. But be that as it may, I did not burden you myself. Nevertheless, crafty fellow that I am, I caught you
with trickery. Donc, vous comprenez qu'à l'intérieur de la ruse, il y a ce qu'on appelle la malice. So inside cunning, there is malicious. La raison pour laquelle Satan est aussi appelé malin à cause de la ruse. This is the reason why Satan is also called malicious. Alors, retenez ceci, mes frères et sœurs. Please remember this. Partout dans la Bible, quand on parle de la ruse, souvent, mes bien-aimés, soit on n'a pas été droit dans les affaires. So when we speak about this, ça, vous pouvez voir ça dans Nombre chapitre 25, verset 18. For example, you can read Number chapter 25, verse 18. Soit on a estorqué la bénédiction de quelqu'un, Or they stole the blessing of somebody. selon, je suis dans Genèse chapitre 27, verset 35. According to Genesis chapter 27, verse 35. Souvent peut-être pour commettre la meurtre ou tuer quelqu'un. So in order to make a murder, for example. Donc, quand on parle de la ruse dans la Bible, mes bien-aimés, souvent vous remarquerez, soit on a escroqué la bénédiction de quelqu'un, soit pour commettre la meurtre de tuer quelqu'un, soit peut-être manifester la malhonnêteté dans les affaires ou déjouer quelqu'un dans les affaires. So this can happen when you cheat someone or on several levels. Vous savez tous bien que Jacob a extorqué la bénédiction de son frère par la ruse. Jacob did it. It stole the blessing of his brother thanks to cunning. Vous savez que c'est par la ruse que le diable a introduit la mort dans le monde. And thanks to cunning, the devil introduced the death in this world. Aujourd'hui, l'arme fatale des faux prophètes, mes bien-aimés, qui est en train d'emballer beaucoup de gens ou qui est en train de traîner beaucoup de gens en enfer, c'est la ruse. So the fatal weapons used by false prophet is cunning. La ruse. Cunning only. Dans la Bible, une personne rusée est un agent des mondes des ténèbres. In the Bible, a cunning agent is an agent from the tenebral world. Je suis dans Actes chapitre 13, verset 10. It's in Acts 13, verse 10. On nous parlait de Élimas, le magicien. Talking about the wizard, qui était un fils du diable. who was the son of the devil. Utilisait sa ruse pour détourner le peuple de Dieu de la voie du Seigneur. He was using cunning to bring the people far from God. Un chrétien rusé doit vérifier bien c'est-à-dire sa vie chrétienne, doit regarder bien s'il a le Saint-Esprit. Parce que la ruse, mes bien-aimés, c'est une mauvaise sémence, c'est une sémence, mes bien-aimés, qui ne peut pas habiter dans les cœurs des chrétiens. Peut-être certains péchés, bon, on peut comprendre. Mais mes bien-aimés, la ruse, c'est une mauvaise sémence, mes bien-aimés, qu'un chrétien ne peut pas accepter que cela habite son cœur. So the cunning is a bad seeding. So normally Christians are refusing it in their Partout heart. où la Bible parle de la ruse, ce n'est pas pour les biens. C'est toujours, soit on a tué, soit on a volé la bénédiction de quelqu'un, soit on n'a pas été honnête dans les affaires. C'est toujours le mal. Quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui est décédé. Voilà, c'est toujours comme ça.
each time cunning is mentioned in the Bible, this is to bring bad results. Il y a des chrétiens risés. There are Christians with cunning. Parce que la ruse, c'est quoi? La ruse, c'est ça ce que l'encyclopédie définit comme étant quoi? Comme étant la tromperie. So this is when you cheat people. Il y a des chrétiens qui se trompent les uns les autres. So Christians are lying each other. Même dans les mariages, on retrouve cette sémence, la ruse. Soit entre l'époux et l'épouse, il y a la ruse, il y a la tromperie. Even in weddings, we have such things. La femme est en train d'utiliser sa ruse pour soutirer l'argent de son mari et l'homme est en train d'utiliser sa ruse peut-être pour récupérer l'argent de sa femme. Donc, il y a la ruse partout, mes bien-aimés. So cunning is used everywhere. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux chrétiens risés? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux chrétiens risés? What is the Bible saying about 1 Pierre, cuned people? 1 Pierre chapitre 2 verset 1er. It's in 1 Peter chapter Regarde 2 ce que verse 1. Regarde le conseil que l'apôtre Pierre donne. Il dit ceci: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. So get rid of all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all missaying. Donc, c'est-à-dire, le conseil que l'apôtre Pierre nous donne ici, il dit, un chrétien ne peut pas avoir cette sémence dans son cœur, ne peut pas être risé. Non. So Peter, apostle, is saying that we cannot be like that as Christians. J'aime le verbe qu'on a utilisé, c'est rejeter. Il faut les rejeter. We have to reject it. Parce que si tu laisses cette sémence dans ton cœur, en tout cas selon Acte 13, 10, tu n'as jamais été enfant de Dieu. According to Acts chapter 13 verse 10, if you don't do this, if you don't reject it, you are not children of God. Nous allons lire ça, regarde ce que l'apôtre Pierre dit, c'est toujours Pierre. Il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Vous voyez, il est fils du diable, pourquoi? À cause de la ruse. À cause de la ruse. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui est risé, il faut qu'il regarde bien sa vie chrétienne. Il faut qu'il regarde bien si réellement, vraiment, lui, il a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. It's written, and said, O you full of all deceit and trickery, son of the devil, enemy of all righteousness. Alors, c'est que vous devez comprendre aussi que le diable commence toujours son première attaque par la ruse. So you have to understand that the devil is always starting by cunning. C'est-à-dire, quand le diable attaque les chrétiens, mes bien-aimés, la première outile ou son arme fatale qu'il utilise en premier lieu, c'est d'abord la ruse. So the devil is using cunning when he's attacking. Je suis dans Daniel chapitre 11, verset 23. It's written in Saint Daniel chapter 9 verse. Rapidement, on va lire. Lisons ça rapidement. En dépit de l'accord conclu avec lui, il agira avec ruse, vous voyez, rompant les liens qu'il initiait à lui,
il attaquera, le diable, il l'attaquera. Vous voyez ça? Donc la Bible nous parle d'abord, il agira par la ruse. Ainsi, il va faire quoi par la ruse? Il va attaquer. Il l'attaquera et remportera la victoire avec une poignée d'hommes. J'ai lu dans la traduction Semère. Attends, là, je l'ai pas. Voilà. Tu peux lire même à la traduction du second, s'il te plaît. Non, j'ai pas en anglais, c'est pas les mêmes. D'accord. Donc, vous comprenez que le diable utilise la ruse pour pouvoir quoi? Pour pouvoir attaquer. Amen. Allô, mon frère Cyril. On peut avancer, s'il te plaît. Je dis que le diable... On entend. C'est qui ça? Paul? Le diable utilise la ruse pour pouvoir faire quoi? Attaquer. So the devil is using cunning in order to attack. Vous le savez tous bien que dans le livre de la Genèse, chapitre 3, nos deux grands-parents, quand le diable était venu pour pouvoir, pour la première fois, pour les combattre, le diable, pour pouvoir s'attaquer à nos deux grands-parents, Genèse chapitre 3, verset 1er, il avait utilisé la ruse. So in Genesis chapter 3, we saw that the devil used cunning to attack our grandparents. Donc vous comprenez que le diable utilise aussi la ruse pour pouvoir attaquer. So you understand that the devil is using cunning in order to attack. La question est celle-ci. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à détecter la ruse de l'ennemi? Why are people not detecting the cunning from the enemy? Tout simplement parce que dans la ruse, le diable se déguise. Because in the street, the devil is disguising. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, according to Corinthians chapter 11, verse 3, virgule 14, on ne va pas lire, hein, on avance mon frère, parce que le temps est fini. Josué chapitre 9, verset 4. Joshua chapter 9, verse 4. Donc, l'ennemi, beaucoup de gens n'arrivent pas à détecter la ruse de Satan parce que celui-ci se déguise. So he is using disguised. Derrière la ruse, le diable utilise des choses que nous sommes habitués à voir pour qu'on les trouve normales, en fait. So behind cunning, the devil is disguising in order we find him like a normal person. Quand il vient par la ruse, il se cache derrière les événements et puis derrière les situations que nous connaissons. He's hiding behind events or situations we may already know. Je donne quelques exemples. Here are some examples. Quand le diable se cache derrière la ruse, il utilise par exemple, comme je viens de dire, des choses que nous avons l'habitude à voir. Par exemple, on sait tous que l'atout existe. For example, coat. Lorsqu'il se cache derrière l'atout, mes bien-aimés, vous ne saurez pas que cet atout-là est lié par rapport à un démon. Parce que tu sais dans ta tête que l'atout existe. When he is hiding behind coat, for example, you may not suspect that the devil is hiding behind because you know coat very well. Il se cache derrière les événements. He may hide also behind events.
On sait que les vents existent. We know that wind does exist. On sait que la tempête existe. Tempest does exist. On sait que le feu existe. Fire is existing also. Il peut se cacher derrière ces choses. Can hide behind all these things. Quelqu'un qui était parti au travail, il rentre comme ça, il trouve les pompiers derrière sa maison, sont en train d'éteindre le feu, que sa maison est brûlée derrière lui. Et quand on va faire les constats, on dira quoi? Ah, peut-être c'est le courant qui a brûlé la maison. So, for example, if a house take fire, fireman will say that the fire burned the house, but in fact, it was due to the devil. Si vous appelez les hommes intelligents, ils diront ça, que c'est l'électricité, il y a eu les coups-circuits, c'est ça ce qui a brûlé la maison. So men will also confirm this. Mais les hommes spirituels, quand ils vont regarder, ils diront que non, c'est le diable. Les gens ne croiront pas. But spiritual men will say it was the devil, but people will not believe that. J'ai des écritures qui me soutiennent. Si vous lisez par exemple les livres de Job, le feu qui était descendu du ciel, qui avait brûlé tous les troupeaux de Job, les feux là, qui avait envoyé ces feux? Si vous lisez les textes, c'était le diable. Mais vous allez voir que selon la personne qui envoie les messages à Job, il dit le feu de Dieu est descendu, ce feu-là a consumé tous les troupeaux. Mais selon la Bible, selon les textes, si vous montez dans les versets précédents, vous allez voir que le feu-là était venu de Satan. For example, in the story of Job, you will see fire coming on the house, and in the story, the man crying, screaming this, was saying it was coming from God. But when you go in upper verses, you will see that it was due to the devil himself. Derrière les vents, il peut aussi faire tomber un arbre sur quelqu'un. Les gens diront que c'est la tempête qui a frappé cet arbre, c'est pour cela que cet arbre est tombé sur cet homme et est décédé. Alors que celui qui a soufflé ces vents, c'est le diable. C'est ça ce qui s'était passé aussi dans la vie de Job. It's exactly the same for the wind, and we have the same type of example in Job life. Quand il a utilisé la ruse pour la première fois dans le jardin d'Éden, il avait utilisé l'arbre qui était là. Il n'avait pas fabriqué quelque chose. L'arbre était dans les jardins. Adam et Ève connaissaient bien cet arbre. Et lui, il n'a pas inventé quelque chose. Il s'est caché seulement derrière l'arbre. Il a utilisé sa ruse pour faire quoi? Pour faire introduire la mort dans le monde. C'est tout simplement ça. In Eden Garden, the devil hid in the tree in order to seduce. C'est pour dire que quand le diable utilise la ruse, il se cache derrière les choses que nous avons l'habitude à voir. So the devil is using cunning and hiding behind things we have the habit to see. Pour qu'on trouve que c'est normal. Because we find it normal. Derrière les climats, derrière les saisons que nous avons ici en Europe, le diable opère, mais les gens ne savent pas qu'il opère aussi derrière les climats. Vous voyez quelqu'un qui a un rime qui ne finit pas, qui a une toux qui ne termine pas, la personne pendant l'hiver ou pendant l'automne, voilà, la personne est toujours souffrante. Il va à l'hôpital, on dit oui, tes anticorps voilà, sont faibles pendant cette période. Voilà pas. La personne est souffrante. Mais si vous priez vraiment Dieu, vous allez voir, oh là là, c'est l'ennemi qui attend seulement ces temps-là pour pouvoir se cacher afin de souffrir la personne. It's the same for climate changes. Devil may be also behind this type of things. C'est ça ce qu'on appelle la ruse de l'ennemi. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à détecter cette ruse.
This is a cunning from the enemy, and this is the reason why people are not able to detect it. Alors, mon temps est fini. Je vais juste terminer la dernière partie parce que je ne vais plus revenir ici. Alors, comment vaincre? Ça, c'est la dernière point. Comment vaincre maintenant la ruse de l'ennemi? Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais faute de temps. Comment vaincre la ruse de l'ennemi? How can we overcome the cunning from the enemy? Il y a des possibilités pour vaincre la ruse de l'ennemi. There are two options. La première possibilité, c'est la prudence. To be careful is the first one. Proverbe 11, 14. It's inside Proverbs 11, Matthieu 14. Matthieu 10, 16. Matthew 10, verse 16. La deuxième possibilité, les dons de discernement, avoir les dons de discernement des esprits. You have also the gift to distinguish the spirits. 1 Corinthiens 12, 10. 1 Corinthians 12, verse Romains 10. 14, 5, 6. Romans 14, Virgule 23. 5, 6, and 23. Jean chapitre 16, verset 7 à 8. John. Romains 14, 5, 6. Virgule 23. C'était quoi, Jean? Jean chapitre 16e, verset 7 à 8. John 16, verse 7 to 8. Et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. 1 Corinthians chapter. C'est quel chapitre? Chapitre 11, 29. Chapter 11, verse 29. Je dis la prudence et les dons de discernement des esprits, mais bien aimé, c'est les seules armes plutôt qui peuvent vous aider à pouvoir vaincre la ruse de l'ennemi. La prudence et les dons de discernement des esprits. So to be careful and to have the gift to distinguish spirits are the only way to protect, Alors, to get protected. Je m'arrête ici. Demain, on va continuer par là. Vu le temps, mon temps vraiment est épuisé. J'ai débordé même quelques minutes. Donc, on s'arrête ici. Demain, c'est là où nous allons commencer. Et puis, je vais finir les deux autres grandes lignes qui sont restées. Que le Seigneur vous bénisse tous. We'll stop here for today and we'll continue tomorrow. Amen. God bless you all. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's applaud for the Lord. Voilà, nous allons prier. Let's pray. Nous allons